on en parle. La rubrique traite des sujets qui touchent la femme. On en parle. La parole féminin. Tiens, voilà mon cœur. C'est ça, on a un appel. Auditeur, bonsoir. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Comment vous allez? Ouais, très bien. D'accord. On vous écoute. Vous voulez intervenir? Ok. Bon, souvent, ils doivent mettre aussi la faute sur les hommes. J'ai fait 8 ans avec une fille où je l'ai dit aussi à payer son concours de café pour tout ça là. Oui. Et on y a eu 3, on a eu à peu près, pour le moment, 3 enfants. Donc voilà. J'ai payé, elle m'a dit d'aller voir ses parents, donc j'ai eu ses parents. Et je m'ai payé la dot près d'au moins 500 000 francs. La dot. Ouais. Ça existe. Donc jusqu'à elle a eu le boulot. Oui. Maintenant, là, elle a eu le boulot, maintenant, elle trouve que maintenant que je ne suis pas son homme. C'est ce qu'elle vous a dit. Elle trouve que je ne suis pas son homme. Et vous avez fait quoi? Vous êtes encore ensemble ou bien vous n'êtes plus ensemble? Maintenant, non, on n'est plus ensemble. Juste quand ses parents sont venus. Waouh. Je demande à ses parents, demande à votre fille que je lui ai fait quoi. Elle me dit, et son père lui me dit, si ma fille dit elle veut plus de toi, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que vous comprenez? Je comprends, on comprend. Coach. Voilà. Waouh. Et maintenant, qu'est-ce que vous voulez faire en fait? La prochaine dame que vous allez avoir, vous êtes prêt à vous engager si elle est bien? Ou vous voulez même plus entendre parler de mariage? Donc, même s'il y a un mari en ce moment, peut-être il faut beaucoup prier pour ça. Non, c'est vrai. Vous êtes déçu en fait. Il faut beaucoup prier pour ça. Deux fois, rater 2 fois. Payer 2 fois, c'est pas petit argent. Oui, tout à fait. Payer la dot pour les 554 000, c'est pas petit argent. Et gagner encore près de 3 enfants et la jeune fille. Ouais. C'est pas un petit truc, hein. Tout à fait. Rencontrer encore une fille et puis parler, elle va me dire non, parler du mariage, de sérieux, vraiment, je ne crois pas au fait à tout ça, quoi. Mais elle n'a rien à voir avec ce que vous avez vécu. Oui, c'est vrai. Elle n'a rien à voir, c'est vrai. Oui. Tu peux la jeune fille qui a croisée, on avait combien de temps? L'étudier, elle m'avait croisé, elle peut tout. Aller me présenter. Oui. Jusqu'à payer la dot et puis l'aider encore de plus. Et puis encore, je reçois tout ça en retour. Et le père qui me dit, si ma fille ne veut pas de toi, qu'est-ce que ça te fait? Ben moi, je pense qu'il faut passer sur cette histoire. C'était pas la bonne, tout simplement. Il faut passer sur cette histoire. Il faut guérir de cette blessure-là et puis avancer. La prochaine sera la bonne. Parce que là, quand on vous entend parler, vous n'avez vraiment pas envie de revivre encore mariage. Alors que c'est peut-être pas la bonne, effectivement. Il y a la meilleure qui arrive maintenant. Donc, elle va pas payer pour ça. Coach, est-ce que tu peux lui dire quelque chose? Ok. Alors, au fait, le problème, c'est que c'est facile à dire. C'est ça le problème. Hein. Non, mais vous n'avez pas le choix, en fait. Vous n'allez pas vivre seul aussi toute votre vie. Parce qu'une femme n'a pas su la valeur que vous êtes. C'est ça le problème. Est-ce que vous comprenez un peu? Souvent, même je ne suis pas le seul. Il y a même un ami qui a fait le mariage avec sa femme. C'est ce que vous dites là. Mon ami qui est venu faire le mariage avec sa femme là, ça n'a même pas encore fait 1 mois. Hein. Maintenant, elle trouve un prétexte pour dire non, elle veut divorcer parce que le gars, il sort trop. Mais pourquoi ils sont beaucoup aussi sans elle? Mais ils ne sont, non, nous, on travaille ensemble. Nous, on sait à quel on descend. Parce que nous, on voyage beaucoup. C'est ça. On voyage beaucoup. Au départ, on voyage beaucoup. Mais elle sait que vraiment le travail que nous, on fait, on voyage beaucoup. Mais maintenant, où elle s'est mariée avec le gars, oui. Elle sait que le gars, il sort beaucoup. C'est compliqué ces histoires d'amour. Mais en tout cas, moi, dans votre cas, je veux vous encourager à ne pas désespérer parce que moi, je suis sûre que quelqu'un qui n'a pas connu votre valeur ne doit pas être la personne qui doit vous arrêter à ce stade-là. C'est clair. La prochaine qui viendra, elle peut être la bonne. Et puis, vous faire vivre l'amour fou que vous avez espéré. Voilà. Donc, je veux dire, ne soyez pas fermés complètement. Bon, en tout cas, chez moi, la fille qui va venir, elle a beaucoup prié. Wow. C'est bien compris. En tout cas, merci de nous avoir appelés. Et puis, nous, on vous exhorte vraiment à guérir de cette blessure-là. Coach, il faut lui dire quelque chose, s'il te plaît. S'il te plaît. Alors, ce que j'ai envie de dire à ce monsieur, déjà, est-ce que dans son entourage, il n'y a pas des couples des personnes qui se marient et ça se passe bien?
Ça existe. Donc, si ça existe, ça veut dire qu'il y a des femmes, de bonnes femmes qui existent. Déjà, c'est la première des choses. C'est ça. Et la deuxième des choses, c'est qu'il ne peut pas rester seul éternellement. Voilà. D'accord? C'est ça. Donc, qu'il refasse, qu'il trouve une explication à ce que l'autre a fait. Ce n'était pas sûrement la femme qu'il lui fallait. Tout à fait. Elle ne le méritait pas. C'est ça. Donc, partant de là, parce que il reste focalisé sur le fait que toutes les femmes sont mauvaises, Oui. quand il va vouloir se mettre en couple, il va se mettre avec quelqu'un qui est mauvaise. C'est ça. Parce que tout simplement, on attire à soi ce sur quoi notre esprit est focalisé. C'est ça. Ok? Donc, le premier travail à faire pour lui, c'est d'abord spirituel, c'est d'abord mental. Ok? Je ne sais pas de quelle religion il est. Oui. Donc, l'urgence chez lui, là, maintenant, c'est de faire un cheminement spirituel, qu'il se fasse accompagner pour guérir de cette blessure-là. Sinon, même s'il se met en couple aujourd'hui, ce ne sera pas évident pour celle qui sera là. Comme il dit, elle doit prier. C'est ça. Et il a dit ça clairement. Hein. Oui, La prochaine qui va venir, elle va prier. Bon, il n'a plus confiance en l'enfant. Non, il est Moi, carrément. je veux dire quelque chose Il à a ce carrément monsieur-là perdu espoir. qui me concerne particulièrement. Oui. En fait, avant que je me marie, j'ai fait 3 ans de fiançailles avec quelqu'un. Et ces 3 ans ne m'ont pas vraiment aidé. C'était très difficile. Ces 3 ans étaient très durs. Mais si je voulais m'attarder sur cette blessure-là pour dire, comme il y a un homme qui m'a vraiment fait du mal pendant 3 ans, je ne me marie pas. Je n'allais pas croiser lui que j'ai marié aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es heureuse, tu es épanouie. Bien sûr. Donc, je veux dire qu'une blessure ne doit pas l'emmener à oublier ses rêves, à dire que bon, comme telle personne m'a fait du mal, donc c'est fini pour moi, je ne crois plus en quoi que ce soit et tout ça. Non, moi j'ai encore cru. Mais avant de croire, comme le coach a dit, il faut guérir, il faut accepter de guérir d'abord. Parce que si tu ne guéris pas, même si tu rencontres une bonne fille, il faut lui faire du mal parce que tu n'es pas guéri. Tes blessures vont aller encore dans le nouveau foyer que tu veux construire. Donc guérir est très fondamental d'abord. Il guérit et ensuite, il commence à rêver. La bonne femme va venir, certainement. C'est ça, voilà, donc il répond, il confirme à cette raison qu'on donnait tout à l'heure en disant qu'il y a des hommes qui ne parlent pas mariage parce qu'en fait, il y a eu des personnes qui les ont blessés profondément et donc là, c'est pas bon. On en parle. La rubrique traite des sujets qui touchent la femme. On en parle. La parole féminin.